À la fois vigneron et motard, paysan et genevois, démocrate et chrétien, il gère la mobilité, l'agriculture et l'air pur au bout du lac depuis bientôt 4 ans. Merci d'accueillir Luc Bartassa. Bonsoir et bienvenue. Je vous présente... Non, d'abord, monsieur Bartassa, vous êtes venu depuis Genève, mais avec quel moyen de transport? Avec le train. Ah, vous n'êtes pas venu en tracteur? Ou bien en Céva? Vous avez mis combien de temps? 2019, le Céva. Vous avez mis combien de temps pour venir depuis Genève? Je sais pas, j'ai dormi presque tout le long, j'ai eu une journée un peu chargée, donc j'ai pas vu passer le temps. C'est quoi, 40 minutes hein? C'est plus rapide que pour passer de Carouge à Cornavant, en tout cas. Ça dépend, à pied, ça va bien plus vite que 40 minutes. Je vous présente Edgar Girard, Ouais. président d'une association de défense des automobilistes. Ouais, l'association Transport Automobile Genevois, universel, émancipé, urbain et libre, l'association Ta Gueule. Vous connaissez? Non, je connaissais pas, ça doit être une nouvelle, mais ces temps, il y a beaucoup de nouvelles associations qui se forment. Ah, on est assez actifs dans le milieu associatif. Nous, on défend, si vous voulez, les conducteurs de bagnoles contre les cyclistes, les piétons, les taxis, les bus, les trolleys, les trams, les chaises roulantes et les poussettes, qui prennent toute la place sur la rue et c'est des usagers à qui on dit, quand on les voit, on leur dit « Ta gueule !» Voilà. C'est bon, cette fois, je les connais, je vois qui c'est. C'est bon, vous voyez lesquels on parle. La mobilité à Genève, on va s'y intéresser. Mais tout d'abord, votre portrait est signé Fred Vallet. Cher Luc Bartassa, vous êtes tout, vous êtes trop, vous êtes tout le temps, vous êtes toujours. Vous êtes l'incarnation de l'omniprésence médiatique au bout du lac. Si vous étiez une tartiflette, on rajouterait de l'huile de peur que vous ne soyez pas assez nourrissant. Bref, vous prenez un malin plaisir à rester sur l'estomac de ceux qui ne vous portent pas dans le cœur. Pisse dans les yeux, c'est ça le con. Motard tatoué, vigneron, bon vivant, bavard, enflammé, meilleur ennemi des procédures, quelques restes de paysans sous le veston et surtout conseiller d'État PDC depuis 2013, vous dirigez le département de l'environnement, des transports et de l'agriculture. Et si le détail n'est pas un détail pour vous, vos activités politiques sont régulièrement écrasées par des affaires qui font plus volontiers de vous un personnage Netflix qu'un paisible politicien roman. L'histoire de l'amende que vous auriez fait sauter, l'avance de salaire que vous avez demandé à l'État, la médiatisation de votre fils, votre amour pour les têtes de mort ou l'ovomaltine au petit-déj ont fait couler plus d'encre et de salive que vos exploits professionnels. Et même si vous caressez les vélos, les scooters, les TPG et les Tesla dans le sens du poil, on circule toujours aussi mal. Et alors qu'on conseille aux ados, aux mamans au foyer, aux dépressifs et aux artistes d'utiliser Facebook avec intelligence, vous vous en faites un journal aussi intime qu'un panneau publicitaire sur Piccadilly Circus. Une cour d'école toute bleue où tous les coups sont permis. Alors oui, vous êtes entier, franc et vous dites tout ce qui vous passe par la tête. Mais à force d'être à ce point transparent, vous n'avez pas peur qu'on vous passe définitivement à travers, monsieur Bartassa? Faut pas avoir peur d'en parler. Alors, c'est vrai que vous êtes très actif sur Facebook. Vous faisiez quoi de tout le temps que vous y passez avant que ce soit inventé, ce réseau social? J'écrivais mon journal. Ah, vous aviez un journal J'avais un avec un journal papier? depuis l'âge de 9-10 ans. J'écris mon journal. Quand j'ai voyagé pendant 5 ans autour du monde, j'enregistrais des cassettes que j'envoyais à mes amis régulièrement. Oui. Donc en gros, j'envertais Donc Facebook. vous faisiez pareil, quoi. En gros, vous y passez combien de temps sur Facebook? Par jour, j'entends. 2 heures. 12 heures. Vous vous emmerdez au Conseil d'État, en fait. Ah ben, il y a avant puis après le Conseil d'État, même si tu as des journées assez remplies. Luc Bartassa, vous le savez, on vous compare parfois. 12 heures par jour, c'est quand même énorme. C'est pas mal, oui, oui. C'est presque Bon, c'est autant. réparti par petits bouts de 10 minutes. On parle beaucoup de travail, on converse avec les gens. Quand Souvent, on ils s'emmerde, nous donnent- hop, on va sur Facebook. Ils nous donnent aussi quelques idées, on va les trouver, on va boire des verres avec, on va voir le terrain avec eux. Vous faites des photos après des endroits où vous allez boire des verres que vous mettez sur Facebook. Un peu comme On Donald Trump, en fait. C'est ça, voilà. C'est vrai on vous compare Il arrive parfois. après moi. Hein. Oh, oui, c'est vrai, mais c'est pas forcément flatteur. On vous compare parfois à Donald Trump, fan des bon réseaux sociaux, si, adepte du politiquement incorrect, défenseur du peuple contre les élites, en guerre contre les médias, la tribune de Genève en l'occurrence. Mais c'est pas un média. Insensible à la 24 heures, critique. 24 heures, oui, parce que c'est la version corrigée. Voilà. Mais la tribune, c'est pas un média. Mais Ah, c'est quoi? C'est du fake news, j'entends. C'est un outil anti-Bartassa. Anti-Bartassa. C'est la Rucci. théorie du complot. C'est Pierre Rucci qui règle ses Entre comptes. Bartassa et la tribune, il y a la barrière Drucci. des fois, Punchline. Ouais, deuxième punchline déjà. ça On rappelle punchline 3 à minutes. mort, Ah bah du les côté Genevois, du ils sont. détail, je vois Bon, ça. c'est vrai on vous dit de vous que vous êtes aussi insensible à la critique. On peut vous reprocher de Comme pas Donald Trump, donc. pas avoir fait grand chose durant votre mandat, alors que vous répondez que c'est tout le contraire. Vous assumez cette comparaison avec le président américain, à part la coupe de cheveux? Écoutez, Quoique. Quoique ça tire un peu. le je- président Un peu de américain coup de est jaune, et puis blond, c'est la je même. suis blanc, ça doit être la sagesse. Il est par orange, rapport lui, à il est pas lui. blond. Ah, il a un petit côté orange, oui, le côté orange qui me plaît bien au niveau du PDC. Non, bon, rien à voir du tout. Rien à voir du tout avec, Troisième. avec cher monsieur le président Trump.
On était avec John Kerry hier soir. Quand on voit la qualité d'un bonhomme comme ça, on se demande comment ils ont réussi justement à avoir Trump. Machin, quel frimeur, j'étais avec Kerry, ça se la raconte un peu. Bah, c'était une invitation de Barazzone qui le connaît bien mieux que moi, mais c'était quand même sympa de pouvoir l'écouter. Lisa Barazzone. Non. Oh mon Dieu. Ah, il aime pas Mazzone, on dirait. Hein. Lisa Amazon, donc conseillère nationale Ouais, juste- verte. À propos, avec Genevoise, Oui, il Genevoise paraît qu'il est un peu également. casse-couille. À propos des critiques, c'est vrai qu'à part poster des photos de votre marmot là, en vacances en Thaïlande, à part courir les cocktails avec John Kerry et puis à part lutter contre l'initiative UDC pour traverser la rade, vous n'avez pas fait grand-chose en 4 ans, là, si je peux me permettre, d'utile pour la mobilité à Genève. Écoutez, on a fait la loi sur la mobilité cohérente et équilibrée, qui est quand même une mini-révolution à Genève, puisqu'on a trouvé ce consensus historique pour régler ce qui se passe dans l'hypercentre, le centre et la périphérie. On a débloqué la route des nations, on a débloqué la traversée du lac, on a débloqué Ah bon la construction de la plage à Genève. Ah bon C'est quand même pas mal en 4 ans. Ouais, j'ai Il y en rien a- remarqué il y en a- personnellement. Ah mais, bah, c'est des projets qui sont en chantier. Pourtant, les gens remarquent les chantiers à Genève, parce qu'ils disent il y a trop de chantiers, Mais il y a ouais. des chantiers partout. Mais quand on travaille, il faut bien ouvrir les chantiers. Donc, des chantiers pour agrandir les tronçons. Quand vous parlez de chantiers, vous parlez non, de quoi pour faire chier, j'ai l'impression. Mais c'est vrai, c'est réaliste de se dire qu'on pourra rouler une fois à Genève normalement. C'est. Bah écoutez, Dites-moi, on je est le en vois, train je le de regarde. changer 40% des feux qui datent des années 70-80. On peut Et même puis pas qui les viennent un régler. peu orange au niveau du rouge. et puis Il y un en, peu il y en jaune a au niveau qui de marchent l'orange. encore à la carte perforée. Alors c'est vrai qu'on les monte clignotant la nuit et maintenant le dimanche Ouais. pour avoir un peu plus de fluidité, parce qu'à Genève, il y a des gens qui travaillent la nuit, ce qui n'est pas toujours le cas à Lausanne. C'est quand qu'on mettra moins de 2 heures pour faire Carouge-Cornavin, si je peux me permettre. Je suis d'accord avec vous, ça. Entre nous. Bah, si vous prenez un vélo sur les Non, mais nouvelles moi, je- pistes cyclables que Bartas a mis en place, si Un vous avez vélo. une bonne paire de chaussures comme moi et un sac à dos, mais vous allez plus vite qu'une voiture. Mais Donc, moi j'ai faut- envie d'avoir les fesses posées dans mon 4x4 sur les sièges en cuir en train d'écouter du rock. Ça devrait vous parler plutôt que d'être dans le tram à subir les chants d'une robe. Faites comme les jeunes, mettez-vous des écouteurs, coupez la radio, coupez le moteur et puis baladez-vous Et avec. nous on va aller en les- bagnole comme à l'époque. Ah bah, il va falloir changer un petit peu de mentalité. Allez s'arrêter devant chez Globus pour acheter une paire de lacets, c'est fini, terminé. Il va falloir changer de conseiller d'État. À propos de mobilité, le dernier dossier chaud Il y que en a vous- qui aimeraient bien. À part ça, à propos de mobilité, le dernier dossier chaud que vous avez à gérer, c'est celui du parquage ou non des 2 roues sur les trottoirs de Genève. Alors il y a l'ATE qui est opposé, le TCS qui est favorable. Ils ont tous deux lancé une pétition. Franchement, est-ce qu'il n'y a pas plus grave comme problème à régler dans votre J'imagine cité? bien qu'il y a des choses beaucoup plus graves à Genève, surtout pour le procureur qui s'en est un petit peu mêlé dernièrement. C'est vrai que c'était une directive Ça qui balance, datait de mes prédécesseurs, qui a été signée par celui qui me l'a reproché, c'est-à-dire M. Maudet Le loser, et là, Mme celui qui s'est pas fait Schützler. élire. Et puis le procureur s'en est mêlé, puis en même temps la Confédération nous dit qu'on a la possibilité de le faire. Donc il y a un pataquès à la Genevoise, comme d'habitude. Et puis le procureur dit qu'il n'y a plus de tolérance, il va falloir taxer systématiquement tous les 2 roues à Genève. Donc, Ouais, parce qu'il faut- en gros, ils sont en train de me faire de la pub, quoi. Faut rappeler qu'il y a 55 000 2 roues à Genève, 8 000 places de parc. En gros, moi, je serais pour qu'on les interdise, les 2 roues. Ils nous font chier sur la route. Ou alors, en plus de les obliger, enfin de leur permettre de se parquer sur les trottoirs, on les fait rouler que sur les trottoirs. Comme ça, ils shootent les piétons qui nous cassent les Écoutez, couilles et quand puis il y a ils nous un- laissent la place sur les routes. Quand il y a un jour de pluie et que les gens laissent leur scooter pour reprendre leur voiture, comme par hasard, c'est des jours où il y a encore plus de bouchons que d'habitude. Donc, Bon, il faut encadrer l'effort qui est fait par les 2 roues. Le Qu'ils 15 soient avril, motorisés ou pas, d'ailleurs. le 15 avril prochain, Luc Bartas, c'est les élections cantonales. Vous vous représentez. Vous n'en avez pas marre de vous faire râper sur le poil par vos collègues et par la presse, enfin un peu par tout le monde? Non, mais j'ai beaucoup d'autodérision, puis en même temps, on travaille sérieusement, on travaille sur le terrain, on est pragmatique, on va voir les gens. Ça prend un peu plus de temps, mais je crois que ça mérite que les gens, qu'on aille un peu à leur rencontre, qu'on soit un peu à leur écoute. Et puis surtout, il y a des gens qui ont des bonnes idées. On a fait les états généraux des transports à l'époque. Je disais à mes collaborateurs, apportez-moi chacun 3 idées. Au bout de 3 semaines, j'ai pris le bottin de téléphone, j'ai pris 20 personnes dans le bottin, je les ai convoqués, et puis oui, ils m'ont amené des bonnes idées. Ah, c'est un peu. Et c'est pas maintenant, mes collaborateurs gèrent ces idées. Le Wi-Fi dans les bus, Ouais. l'ouverture de tel et tel endroit. Pour aller consulter Facebook dans le bus, ouais. Finalement, c'est pas si différent que viticulteur-agriculteur, conseiller d'État. En gros, c'est fédérer des gens, boire un coup, discuter, aller sur les réseaux sociaux, raconter des conneries, et puis... Mais nous, on faisait sauter les bouchons quand on était viticulteurs. Parce que là, c'est fini. Les bouchons des bouteilles. Ah, les bouchons des bouteilles. Punchline. On va en rester là-dessus. Merci Luc Bartassa.